Je vais vous faire rentrer le chef tout de suite, parce que vous le savez, à Midi en France, on cuisine, on aime les bonnes choses. Je vous demande d'accueillir David Enjalra, qui est avec moi, chef albigeois. Salut David. Bonjour Vincent. Comment ça va? Très bien. T'es trop grand pour moi, mais autrement tout va bien. Un vrai Donc, pilier. cher David, on va parler un petit peu de canard. Là, tu as une belle table. La mise en place, c'est ce qui signe souvent le travail des grands chefs. Alors, tu as fait une mise en place, hein, c'est-à-dire que tu as déjà tous les éléments pour Tout cuisiner. à fait, tous les éléments pour cuisiner un tartare de magret et foie gras. Il en faut des trucs, dis donc, pour faire un tartare. Je suis un adepte je suis un parfumeur de goût, hein, je dis. Je construis mes assiettes comme un parfum. Comme tu es un peintre de l'assiette, un petit peu, Voilà. un peintre des goûts. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est notre foie gras maison Ah, génial. que j'ai Bien que j'ai- poivré, hein, si Tout- j'en juge par Tout les... à fait. Les assaisonnements sont très importants pour le foie gras. La qualité du foie gras est importante et l'assaisonnement qui va avec. Hein. Eh ben écoute, avant de s'attaquer à ce tartare de canard, on parlera d'ailleurs du canard dans la région, c'est important. Alors, regardez ce qu'est en train de faire David. Il est en train de découper le magret. Alors, tu nous as montré... En fait, la graisse d'un magret, ça part assez facilement hein, avec Oui, la peau. Hein. oui, mais Ça tient par une petite à petite peau membrane, névrose, hein, une petite tout à fait. membrane. Hein. Tout à fait. Et ça se retire facilement avec un couteau qui coupe bien, vous voyez, sans laisser de viande dessus. Et là, tu Exactement. sépares les deux lobes. Là, je sépare Enfin, les un deux petit peu filets, les deux. Disons que je vais chercher ce petit nerf. nettoies, hein. Oui, voilà, tout à fait. Toujours je hein, ces nettoie. petites membranes Voilà. qui sont en fait... ces membranes, c'est simple, hein, c'est l'enveloppe qui tient les fibres musculaires. Hein, Exactement. sur tous les muscles, que ce soit sur le bœuf, tous les mammifères, bien entendu, on a ces petites membranes. Donc la membrane, c'est pas très agréable, elle va se rétracter à la cuisson et bon, c'est pas agréable à déguster. Tout à fait, même en bouche, c'est pas agréable Voilà. comme on va le manger cru aujourd'hui. Ah oui, je vous rappelle qu'on fait un tartare de canard et voilà, c'est bon là, non? C'est assez nettoyé ou pas, David? Encore un petit peu. Hein. Attends, Moi, c'est le mec, il aime bien avoir un Quelque canard chose de- propre. propre. Voilà. Voilà. Donc, comme tu le disais, comme on va déguster cru, il canard faut le... propre. Voilà, hop. Là, on le coupe en fines lamelles. Alors moi, je vous conseille toujours de le sortir du frais et de Ouais. le travailler de suite, parce Ouais. que c'est beaucoup plus facile d'avoir une chair un petit peu froide pour pouvoir tailler des lamelles Eh correctement. oui, pour que ça se tienne un peu, sinon ça, Exactement. ça part Si, sur le couteau. s'il prend la température, c'est toujours délicat. Bon, vous avez vu, c'est assez simple. Hein. On coupe dans un sens, on fait des petites aiguillettes, et puis dans l'autre pour faire des petits dés. Tout Voilà. à fait. On se retrouve dans... C'est plutôt l'inverse, hein. C'est 1 minute par jour, on rigole pas ici. C'est maintenant. C'est fini la rigolade, car voici la cuisine. Alors, avec David. Non, alors David, tu travaillais pendant qu'on était en train de rigoler, hein, ce qui est en général l'œuvre du chef en cuisine, pendant que tout le monde rigole. Tu as taillé des capres. Tout à fait. J'ai concassé des petits capres. pour, Concassés. Concassé Ah oui, d'accord. délicatement. Voilà. Voilà. Alors, je vous rappelle que le tartare, par définition, hein, c'est de la viande crue. Hein, généralement, la taillée au couteau, pour le coup, hein, elle n'est pas hachée, ce qui respecte évidemment la fibre. Tout à fait. Donc, ça va éviter que ça perde tout son jus. Hein, Exactement. On ne va pas, broyer les cellules hein, qui contiennent de l'eau. Hein. C'est l'eau qui est contenue dans les cellules, généralement, qui font sortir tout le jus de cette viande. Et alors, on va y rajouter ce qu'on met en général, c'est-à-dire une sauce tartare. En quelque Sauce- sorte. Hein. oui, tout à on fait. peut dire une sauce tartare, mais que l'on agrémente comme on veut. La sauce tartare, la base, c'est quand même des capres et de l'oignon. Là, c'est quoi des cébettes. l'échalote, hein. Ah, échalote. Échalote, cébettes que Des cébettes, que je voilà. suis en train de faire. Petits oignons nouveaux. Petits oignons, les exactement. échalotes. Voilà. Voilà. Qui est cette Qu'on base va- de tartare. Et alors, ici, on va pas y mettre d'œuf? Non, pas d'œuf. Non, parce qu'en fait, c'est le gras du foie gras C'est le qui gras va du faire foie le gras viande. qui va amener cette souplette à notre tartare. Hein. Voilà, c'est Moi, important. j'ai remplacé l'œuf par le gras du foie gras. Oui, parce que En le fait, jaune d'œuf, c'est hein. assez gras. Hein. Oui. Hein, c'est la base de la mayonnaise, évidemment. C'est quand même l'huile qui donne le gras. à fait. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme corps gras en plus? En plus, on va y mettre de l'huile de noix.
parce que j'aime bien Ils relever. sont très huile de noix ici, dans la région. C'est pour dire qu'on est... peut-être bien avec le canard. Oui, Ça d'abord se ça va marie bien avec très le bien, canard, ouais. puis surtout vraiment tout ce sud du Massif central, depuis l'ouest à l'est, c'est-à-dire on va dire depuis le Causse, enfin le Causse fait une barre en fait d'est en ouest, où on a beaucoup de noyers autour de cette Tout à fait, région. on a une belle production de noix dans la région. Et Voilà, regardez comment on cisèle une échalote. Et il y a Pascal Dessin, il s'est mis sur les pointes des pieds pour bien voir. Tu cuisines, Pascal? Un petit peu, oui. Ouais. Je suis fasciné par le tartare, notamment. Ça te fascine le tartare? Ah oui, oui, oui. Bah, c'est bien, prends des notes. C'est pour ça que nous faisons avec plaisir ce tartare de canard et foie gras, en se disant, pourvu que le vide sanitaire qui est prévu malheureusement là, dans quelques semaines, ne nous prive pas trop de canard au cours de cette année et que l'on retrouve bien vite le chemin du foie gras dès l'automne venu. Alors, travail, c'est sûr. Ça, c'est certain. Alors là, c'est notre sauce. là, c'est notre sauce tartare, donc je viens de terminer. J'ai rajouté des petits citrons confits pour donner un côté sexy. C'est pas mal ça. C'est pas Un mal. côté sexy à la, ouais, j'aime bien. à la j'aime bien. recette. Hein. Je suis assez agrume personnellement, moi aussi. Ouais, moi aussi. Ouais. Et alors là, on a, comme je le disais tout à l'heure, si vous prenez l'émission en cours, on fait une tartare mais sans jaune d'œuf. C'est une sorte de tartare vinaigrette. amélioré, quand même. Ne me coupe pas le fil de ma caméra. Non, Nico- mais je fais le David. bancoto. Voilà. Non, tu me fais Attention. peur. Tu me fais un petit peu peur, David. Si tu peux me chauffer les couteaux juste Je vais te au-dessus chauffer, moi, tu vas voir, oui. Allez-y. Alors, comment est-ce Je me qu'en les demandais à posant quoi sur la servait casserole cette Juste casserole au-dessus qui bout depuis de la tout à l'heure. casserole, puisque Alors, on a une. C'est pour ça. pour découper les foie gras, il vaut mieux le sortir du frigo et Moi, j'aurais avoir tendance à les tremper dans l'eau. Toi, tu le fais Oui. pas. La casserole est un peu petite et mes C'est couteaux ça. sont Et le un petit peu couteau gros. est un peu hein. grand. Oui, d'accord. Mais voilà, ça est plus permet. gros. Ça bout depuis 1 heure, donc il n'y a plus d'eau en fait. Ah, bon, c'est exactement ça qui s'est passé. Parce que pendant ce temps-là, l'émission, continue. Et la casserole, elle s'en fout de l'émission. Elle la regarde pas. Merci, Et Vincent. l'Obou s'intéresse peu, en définitive, au sujet sur la région. Voilà. On va Ah, bah couper voilà. de fines C'est efficace tranches. en tout cas. C'est mieux. Ça évite que ça colle à la lame. Mais il y a aussi des lames Et un donc- petit peu alvéolées. Qui permettent aussi des lames creusées en quelque sorte. Tout qui à permettent, fait. Non, mais c'est une Comme super ceci. astuce au moment des fêtes. Moi, en général, je détruis mon foie gras, j'y arrive pas. Génial, maintenant j'y penserai. Mais Bah- cela dit, on t'aime bien quand même chez toi, même quand tu Alors, détruis le foie gras. Vincent, moi j'utilise un fil de couture, enfin, un fil classique Le pour fil à couper. couper le beurre, là Un fil à couper mon Ça foie doit être gras. du bon fil. Non, mais ça fonctionne très bien. Non, c'est pas mal. On peut appeler ça une lyre. Ça existe aussi pour couper le roquefort, puisqu'on est en Ou du région fil à dents. en Midi-Pyrénées. Fil à dents, mais non usagé. C'est Bah, préférable. oui, c'est mieux. Surtout pour les invités. C'est mieux. Merci, Jean-Seb. Ça fait plaisir. Pascal, adepte du foie gras, je rappelle Pascal Dessin, qui peu, est oui. auteur, installé à Toulouse depuis quelques années maintenant, Voilà, oui. et originaire du nord de la France. Le foie gras, c'est une religion ici. C'est une religion, oui. On en mange, on en mange. Ouais, ça c'est sûr. Et ça remplace parfois le beurre même, sur les tartines et dans la cuisine. Tout à fait. Voilà. On passera tout à l'heure avec des tartines de foie gras que nous avons déjà préparées. Bien, on va se tourner pendant ce temps-là, que tu continues la recette Mais vers là, notre... là, le plus dur, c'est de pas faire une bouillie de foie gras, j'ai l'impression. Tout à fait. Donc, parce que c'est pas évident. il faut vraiment le. Non mais regarde, parce que c'est. Attends, tu veux donner des cours de cuisine Non à mais je David le Enjolras, vois faire. qui fut étoilé? Mais je le vois Qu'est-ce faire que des tu petits racontes, dés et Nathalie ça ressemble plus à des dés déjà. Donc voilà, j'observe un peu la, C'est pour ça la qu'il cuisine. faut le sortir du frais le plus tôt Le possible. plus tôt possible. C'est d'accord. comme Ouais. l'eau qui bout. Écoute, tu sais quoi? Non mais tu nous laisses faire la cuisine, toi tu t'occupes. Alors notre chef David, il est en train de découper. Ah bah c'est du coup farci ça. Du coup, farci. Ah oui, fais donc, voir. Attends, je veux juste certifier. Ouais, c'est bien. C'est bien du coup C'est farci, bien. attention. Voilà. C'est maison ça? Non, ça c'est pas maison. Non, c'est pour dire ça s'achète comme oui, ça évidemment. Ce exactement. sont dans de longues boîtes de conserve, ça se conserve bien et c'est bien de sortir ça sur une salade comme Tout ça à au fait. dernier On moment. peut faire des petits copeaux de Oh, farci. une fleur de cou. Voilà. Est-ce que hop, là je vais faire une petite rosace de cou Le farci. cou farci, très et bien. au milieu, on mettra Faut notre. pas confondre avec le chou farci, c'est presque la même vocable. Voilà, et notre tartare, il est prêt de l'autre côté. Foie gras, magret mélangé avec cette sauce un petit peu parfumée à la cébette, à l'échalote. Il faut donner un peu de force. Et les capres, Tout à fait. Un peu les de- boutons floraux et les fruits Tout à fait. du caprier. Voilà, qui Vincent, vont donner un goût un peu si différent. je peux me permettre, peut-être tu peux éteindre l'eau sous le
Le feu, Non, je vais te dire je sais pas, pourquoi, tu vas parce t'en que- servir encore? Tu veux absolument Hein qu'il n'y ait plus d'eau du Est-ce tout. que ça risque de cramer? On va attendre qu'il n'y ait plus d'eau. Hein, D'accord. pour savoir que c'est un peu comme un sablier. Hein, ça égrène le temps qui passe, l'eau qui bout, qui s'évapore. Donc là, notre cette- petite rosace de Ça, cou farci. c'est un peu le socle de ton tartare. Tout à fait. Le socle Alors, de on mon peut le tartare. mouler, hein, ce tartare, j'imagine. Exactement, dans on va le mouler dans des cercles. Là, j'ai pris des cercles inox. Mais D'accord. si vous n'avez pas de cercle inox, vous pouvez utiliser des pots de petits suisses ou de yaourt. Ah oui, mais ça Hein n'a pas la même élégance, là. Hein, attention, là, Des rondes le pot de serviettes, petit des suisse. Non, rondes mais serviettes c'est en vrai que le argent, pot de ça marche yaourt, très bien. le pot de yaourt ou le petit bol. Ouais, non, mais C'est vrai qu'à la maison, Trop de on n'a pas simplicité, toujours Glantine, oui. on n'a pas du talent, de magnifique. l'envie. On n'en manque pas, nous non plus, à Midi en France. Je hein. sais bien. C'est ce qu'on aime, c'est Je mettre vois en quel genre avant d'envie, les d'ailleurs. régions. C'est pour Alors, nous. je vous dis pas, les amis, autour de cette table, si vous nous rejoignez, sachez que c'est le moment du banquet. Et ça, c'est très important parce que Midi en France, c'est le partage. Partage entre nous, avec les albigeois qui nous entourent. Vous êtes là, les albigeois, oui, qui vont pouvoir déguster dans un instant. Et partage avec vous qui nous regardez, bien entendu. Si vous avez envie de refaire la cuisine chez vous, on va demander à David de commenter le petit clip recette. C'est simple puisque là, il n'y a pas de cuisson en l'occurrence. C'est un tartare de canard et foie gras. On va regarder quelques images. Alors, on découpe d'abord. On met au frais. Hein. Préparer le magret sorti du frais, le découper en petits cubes, donc le mettre dans un petit saladier, mettre l'assaisonnement. Là, j'ai mis des cubes d'échalotes, De la cébette, de cébette, l'oignon nouveau, en fait. tout est dans la recette. Là, on est en train de découper le foie gras avec des couteaux chauds, Eh pour, oui, un foie pouvoir gras avoir froid des avec un cubes couteau chaud. bien réguliers. On mélange le tout. Et voilà. Et alors, ce qui est important, c'est que tu as rajouté dans ta tartare un peu de citron confit, enfin de zeste de citron Tout à fait, pour confit. donner un côté Pepsi à Voilà, la un petit recette. peu. hein, On va dire des notes un peu spirituelles hein, dans tout ce truc qui est assez terrien, assez profond. Là, on a du de parfum, l'aérien. de l'aérien, Tout à absolument, fait. qui est donné par le citron. Et puis on va mêler tout cela et le servir sur une rosace de cou farci. Le cou De cou farci, farci. évidemment dans la région, ça se fait en conserve. Vous achetez les boîtes, vous découpez des tranches fines Des tranches et il n'y a plus qu'à mettre Dans au l'assiette. fond de votre assiette. Regardez. Alors, quelques produits qui sont là. Je vous rappelle que nous sommes avec Pascal Dessin qui est auteur. Pascal, dont un livre va sortir dès demain en poche. C'est Le chemin s'arrêtera là. Alors là, c'est ta région d'origine. Hein, Voilà, c'est autour oui. d'un quai puisque c'est l'histoire de la jungle de Calais en fait, revue. Oui, enfin en tout cas, oui, le préliminaire. C'est plutôt dans une zone industrielle extrême qui est inspirée effectivement de la zone industrielle de Dunkerque. Et c'est une digue avec une digue de 7 km de long qui est la digue du Brec. Et des personnages sont là, vivant de petites vies. Ce sont des gens qui ont été broyés par le système, qu'on a rejetés à un moment donné, qui se retrouvent comme des pauvres choses là sur le rivage. Ouais, c'est le bout de la course. Hein, Oui, complètement. de la oui. même façon que Ouais. Dunkerque, c'est le bout de la France. Mm. Hein, Mais ça raconte quelque chose de notre époque, c'est-à-dire qu'on a fermé les usines, on a délocalisé, puis on a laissé de pauvres bougres là, très fragiles, à plus forte raison abîmés par la vie. Et c'est du roman noir, c'est du roman social. La digue, voilà, c'est le Zola de notre époque, on va dire un petit peu. Hein, Vous me flattez. je te le souhaite, mon cher Pascal, je te le souhaite. Gonzague, est-ce que tu as commencé à déguster? Je vois que tu as l'assiette, tu as la seule assiette qui n'est pas vide autour de cette table. Hein, tu as profité qu'on était en train de parler avec Pascal. Si, Gonzague. Vincent, si. Pascal, Bien donnez-moi vos entendu. assiettes, je vais vous servir. Gonzague, on a vu dans le reportage tout à l'heure de Nathalie Schrein-Guillermin sur les verreries qu'il y a un personnage très présent, c'est Jaurès ici évidemment. Hein, on vit à l'ombre de Jaurès, cette icône du socialisme qui est encore très actif aujourd'hui. Il faut dire que c'est un homme politique d'une qualité inouïe. Il avait fait normal supérieur, il était agrégé de lettres. Il a écrit un livre que je vous recommande, je l'ai lu de 10 volumes, qui s'appelle L'histoire socialiste de la Révolution française. C'est un regard faut un peu inouï de temps, hein, faut un sur peu la de temps. Révolution. Ouais, quand même, 10 volumes. Et alors surtout, pourquoi Jaurès a-t-il été assassiné? Il a été assassiné parce que il était contre la guerre de 14. Il avait prévu l'immense massacre et il a été assassiné rue... À la chope du Croissant, c'est ça? Voilà, rue du Croissant, bravo. Rue du Croissant, au Et- café du Croissant. Au café du Croissant, et il dînait ce Raoul soir-là avec les gens de l'Humanité. C'était un journal à l'époque qui n'était pas communiste mais socialiste. Et le résultat des courses de l'assassinat, c'est quoi? C'est que son assassin, Raoul Villain, va être gracié et que son fils, le fils de Jaurès, le lieutenant Jaurès, va mourir au champ d'honneur.
Voilà, bah ouais, une triste histoire, mais une belle histoire relatée évidemment par Gonzague Saint-Brice dans la ville rouge. Peut-être le rapport. Et ça permet de finir en rendant un nouveau hommage à Alain Decaux, parce que ça a été un de ces Absolument. grands moments dont Alain Decaux raconte quand il dit « Ils ont tué Jaurès, ils ont tué Jaurès !» C'était Une émission un souvenir. légendaire, Ouais. effectivement. Voilà, une autre émission légendaire, c'est Ce Midi en France que nous venons de faire avec nos invités ici, Pascal Dessin, le chef David Enjalra, Gonzague Saint-Brice depuis Albi, la place Sainte-Cécile au pied, au chevet de la cathédrale du même nom, cette ville rouge qui nous accueille avec tellement de magnificence et son public, ses habitants qui sont venus très chaleureux, sous un soleil un petit peu voilé. C'est comme ça qu'on l'aime. On va déguster, comme tout le public, ces belles spécialités de tartare de canard et on se retrouve demain. Merci au quart de Toulouse. À demain les amis. Bon appétit chez vous.